Un couple aime passer son temps à espionner la vie de ses voisins, mais finalement, il voit des choses qu'il ne devrait pas. Salut à tous, bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je vais vous résumer un thriller romantique et dramatique américain, Les Voyeurs. Attention, spoiler à venir. Pippa et Thomas viennent d'emménager ensemble dans leur premier appartement à Montréal. Les deux sont ravis de s'installer pour commencer une nouvelle vie tous les deux. Plus tard dans l'après-midi, Pippa annonce à Thomas qu'elle ne veut pas avoir d'enfant pour le moment. Du moins, pas avant 4 ans. Pippa lui explique qu'elle a toujours été absorbée par ses études et n'a jamais eu réellement l'occasion de s'amuser dans sa vie. Elle n'a jamais rien fait d'extraordinaire dont elle se souviendrait toute sa vie. Thomas est d'accord avec elle et ils s'embrassent ensuite pour valider leur accord. À cet instant, ils constatent que leur fenêtre donne directement sur l'appartement de l'autre côté de la rue où ils voient un homme avec un studio professionnel qui est en train de photographier une femme. Pippa et Thomas s'amusent alors à observer le photographe alors qu'il est maintenant en train de passer à l'action avec cette dernière. Bien que Thomas ait envie de continuer à les regarder, Pippa l'interrompt en lui disant qu'ils ne devraient pas espionner leurs voisins comme ça. Le lendemain matin, Pippa part au travail. Elle travaille comme une stagiaire optométriste dans la boutique L'Optique. Facile à retenir comme nom. Au travail, elle reçoit en cadeau une mangeoire pour oiseaux de la part de son chef pour égayer son nouveau foyer. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle et Thomas continuent à observer leurs voisins et se demandent quel genre de personnes peuvent-ils être. Ils décident alors de leur donner des surnoms. Ce seront désormais Margot et Brent. La nuit même, Pippa n'arrive pas à dormir et décide donc de continuer à épier ses voisins par la fenêtre. Elle voit que Margot sort de l'appartement de Brent. Elle se sent étrangement attirée par Brent et même excitée par son corps musclé. La soirée suivante, elle revient du travail avec des jumelles afin que Thomas et elle puissent observer leurs voisins de plus près. Elle découvre que Brent a invité une mannequin à dîner. À vrai dire, il semble régulièrement avoir des histoires avec différents top modèles quand Margot s'absente. Tandis que les deux voient Brent s'amuser avec la modèle photo, Pippa commence à caresser Thomas et est tout émoustillée de ce qu'elle voit. Elle aimerait que Thomas fasse la même chose pour elle. Plus tard dans la nuit, Pippa souffre toujours d'insomnie et décide d'aller voir ce que Brent est en train de faire. Elle voit à cet instant que Margot est rentrée et se sent mal pour elle. Elle ignore probablement que Brent la trompe. Quelques jours plus tard, Pippa sort avec des amis et avoue qu'elle aimerait savoir ce que ses voisins peuvent bien se dire. L'une de ses amies lui répond que Thomas connaît un moyen d'écouter une autre pièce en utilisant un pointeur laser. Pippa convainc alors son petit ami de lui expliquer comment cela fonctionne. Thomas lui explique donc que pour ce faire, ils ont besoin d'une surface réfléchissante pour renvoyer le laser vers eux, et ainsi pouvoir entendre ce que leurs voisins disent. Donc, pour que cela fonctionne, ils ont besoin d'installer un miroir sur le mur du studio pour que le laser rebondisse et retourne vers leur appartement. C'est alors que Pippa voit que Brent et Margot semblent organiser une fête déguisée pour Halloween chez eux. Elle a alors l'idée de s'incruster à la fête comme de simples invités. Le couple passe un très bon moment, et Pippa s'éclipse un instant pour placer un miroir dans l'appartement sans que personne ne s'en rende compte. Pippa et Thomas retournent alors chez eux et finissent de préparer leur installation. Après de nombreux ajustements, ils parviennent finalement à écouter les conversations de leurs voisins. Ils sont ensuite presque sûrs d'entendre Margot confronter Brent à propos de son adultère. Brent refuse catégoriquement les accusations et au contraire, reproche à Margot de ne pas être amoureuse de lui. Brent réprimande ensuite Margot et la persuade que ses soupçons ne sont pas fondés. Pippa et Thomas sont choqués de les voir se disputer, mais ne peuvent rien faire pour les en empêcher. Le lendemain, étonnamment, Margot se rend dans la boutique pour changer ses lunettes. Il s'avère en fait que son nom est Julia. Pippa lui fait ensuite passer un examen oculaire pour contrôler sa vue. Puis, elle lui remet sa nouvelle paire de lunettes ajustée à sa vue et lui dit que c'est une femme magnifique. Avant de partir, Julia invite Pippa à sortir avec elle à l'occasion, ce qu'elle accepte. De retour chez elle, Thomas observe Brent qui est en train de tromper sa compagne avec une autre de ses modèles. Le soir même, Pippa raconte à Thomas qu'elle a rencontré Julie et qu'elle va sortir avec elle ce week-end. Pippa commence à se sentir vraiment mal pour Julia et aimerait lui révéler que Brent la trompe, mais Thomas insiste sur le fait qu'ils devraient arrêter d'espionner leurs voisins. Il ajoute qu'ils devraient plutôt se concentrer sur leur relation à eux, plutôt que de s'occuper de celle des autres. Cependant, dès que Thomas s'en va, Pippa continue à les observer et constate que Julia essaie de faire de son mieux pour se réconcilier avec Brent suite à leur dispute de la veille. Le week-end, Julia et Pippa vont au spa ensemble et parlent de leur vie respective. Julia dévoile qu'elle a été mannequin photo par le passé, mais qu'elle a arrêté car elle se sentait objetisée et sexualisée en permanence. Julia dévoile ensuite que son mari s'appelait en fait Sébastien et que c'est un photographe célèbre. Sébastien est quelqu'un de très égocentrique, mais Julia pense qu'elle ne pourrait rien faire sans lui. Pippa réfléchit alors sérieusement à tout révéler à Julia à propos des infidélités de Sébastien, mais décide finalement de garder tout cela pour elle. Les jours passent, et Pippa continue toujours d'espionner ses voisins. Un jour, elle découvre même Sébastien avec 2 mannequins en même temps. Puis, elle le voit jeter leur protection. Un soir,
Pippa réussit à trouver un moyen d'avoir accès à l'imprimante Wi-Fi de Julia. Elle l'utilise ensuite pour révéler anonymement à Julia les épisodes d'adultère de Sébastien et parle notamment des protections comme preuve à ses propos. Juste à ce moment-là, Thomas se réveille et surprend Pippa en train d'espionner le couple de voisins. Il est choqué d'apprendre que Pippa a tout raconté à Julia concernant Sébastien, malgré le fait qu'ils s'étaient tous les deux mis d'accord de ne pas interférer dans la vie de leurs voisins. Après avoir appris la vérité, Julia attrape un couteau et essaie de tuer son mari, mais finalement en est incapable et fond en larmes toute la nuit. Le lendemain matin, Pippa s'excuse auprès de Thomas et promet d'arrêter d'épier leurs voisins. Cependant, quelques jours plus tard, il voit Sébastien découvrir le corps de Julia dans la salle de bain. Elle s'est finalement tranché la gorge. Thomas est totalement dévasté d'apprendre que par leur faute, une innocente s'est suicidée. Il décide donc de passer à autre chose et de prendre un peu du large. Il ne peut plus rester avec Pippa. Pippa a le cœur brisé par la mort de Julia et se considère comme responsable de ce qui s'est passé. Malgré cela, elle décide de continuer à observer Sébastien. Un soir, elle le voit partir et décide de le suivre. Elle le suit alors jusqu'à un bar du coin et entre pour le retrouver. Sébastien s'assied à côté de Pippa et engage la conversation. Il l'invite ensuite à monter dans son appartement pour prendre quelques photos d'elle. Pippa hésite en premier lieu, puis finalement accepte d'aller chez lui, se sentant triste pour lui. Dans le studio de Sébastien, il lui dit que sa dernière exposition commencera dans quelques semaines et invite Pippa à l'accompagner. Il prend ensuite des photos d'elle et lui dit qu'elle est vraiment magnifique. Il la convainc alors d'enlever ses vêtements pour poser nue, ce qu'elle accepte. Il enlève également ses vêtements pendant qu'il prend les photos. À cet instant, il craque et lui dit qu'elle lui rappelle sa femme. Il se reprend ensuite et embrasse Pippa, qui ne lui résiste pas, et finissent finalement par faire l'amour ensemble. Au même moment, Thomas rentre à la maison et a des remords d'avoir laissé Pippa seule. Il finit ensuite une boisson que Pippa avait laissée dans le réfrigérateur et en verse également dans la mangeoire pour oiseaux. Soudain, il remarque Pippa de l'autre côté de la rue, en train de faire l'amour avec Sébastien. Il est absolument bouleversé de voir sa femme le tromper de ses propres yeux. Le lendemain matin, Pippa retourne à son appartement et découvre, terrorisé, Thomas qui s'est pendu. Quelques jours passent, et Pippa est totalement perdue et abattue dans sa vie. Elle décide de rendre visite à son ami Harry, et lui raconte tout ce qui s'est passé. Pippa soutient que tout est arrivé par sa faute, et qu'elle n'aurait jamais dû tromper Thomas. Mais Harry lui répond qu'elle n'a rien fait de mal, elle se sentait seule et désespérée. Bien qu'elle sache que son infidélité a causé la mort de Thomas, elle décide tout de même de se rendre à l'exposition de Sébastien, persuadée que le voir une dernière fois l'aidera à tourner la page. Ainsi, Pippa et Harry vont ensemble à l'exposition. Sébastien présente à tout le monde Julia, qui finalement s'avère être bel et bien en vie. Plus encore, le principal sujet de l'exposition est le couple de Pippa et Thomas. Sébastien et Julia dévoilent qu'ils sont en fait les propriétaires de l'appartement loué par Pippa et Thomas. Le couple pensait espionner leurs voisins, mais en réalité, ils étaient ceux qui étaient épiés par Sébastien et Julia depuis le début. Pippa est horrifiée par cette révélation et part en furie. Elle se rend dans l'appartement de Sébastien et trouve la pièce depuis laquelle les deux les espionnaient. Pippa explose de colère et détruit tout ce qu'il y a dans la pièce, mais c'est très bien qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière. Le passé est le passé. Elle décide donc de déménager à nouveau et quitter pour de bon cet appartement. Avant de partir, elle vérifie la mangeoire et constate que certains oiseaux sont morts juste en dessous. Elle en déduit alors que Thomas ne s'est pas suicidé, mais en fait a été empoisonné. Lors d'une interview, Sébastien déclare que dans le contrat de location signé par Thomas et Pippa, il y avait une clause précisant qu'ils acceptaient d'être photographiés, que par conséquent, ils étaient totalement dans leur droit d'espionner Pippa et Thomas, surtout sachant qu'ils en faisaient de même. Une fois l'interview terminée, Sébastien et Julia retournent chez eux et trouvent une bouteille de vin offerte en cadeau de félicitations devant leur porte. Alors qu'ils savourent tous deux un verre de leur cadeau, Pippa envoie un message sur leur imprimante déclarant qu'elle sait qu'ils ont tué Thomas. Sébastien et Julia partent alors à la recherche de Pippa, en disant qu'ils veulent simplement lui parler. Pippa leur donne rendez-vous à sa boutique, où elle leur avoue qu'elle connaît la vérité. Elle sait que lorsqu'elle était avec Sébastien, Julia a empoisonné la boisson de Thomas, et qu'elle a ensuite mis en scène son suicide uniquement pour que Sébastien et Julia puissent se faire de l'argent sur la misère de Pippa. Julia lui répond alors qu'il n'y avait rien de personnel, qu'ils ont uniquement fait ce qu'ils devaient faire. Tout à coup, Julia perd connaissance. Pippa leur révèle alors qu'elle a empoisonné leur vin, qu'il va à son tour perdre connaissance. Une fois le couple inconscient, Pippa les emmène jusqu'à une machine de chirurgie oculaire et brûle la cornée au laser. Quelques semaines plus tard, un nouveau couple emménage dans l'appartement où vivaient Pippa et Thomas. Ils observent à leur tour Sébastien et Julia dans leur studio, qui sont tous les deux aveugles désormais. Pippa, elle, les observe depuis le toit et est désormais soulagée de les voir souffrir. Puis, elle dépose ses jumelles sur le rebord et décide finalement d'avancer dans sa vie et de tourner la page. Si vous avez apprécié ce résumé, pensez à regarder le film en entier. N'hésitez pas également à appuyer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres films bien différents. Donnez aussi vos impressions sur ce film en commentaire
et cliquez sur une des vidéos qui s'affichent sur votre écran pour profiter d'un autre résumé.